Bonjour à tous et bienvenue sur The Izu DW Podcast. Je suis en direct de Vendœuvre in Game avec JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz et un invité très spécial. Parce que je vous ai dit, on est à Vendœuvre in Game et on est avec Raphaël qui est responsable de tout ce qu'on a là. Bel event à Vendœuvre avec beaucoup d'éléments. Il y a le côté e-sport, il y a du cosplay, il y a un youtubeur qui est présent. Ah là là. On a du monde. On a du monde. Ça fait plaisir. Ah, c'est le moment. Voilà. En plus, j'imagine avec toute la préparation, c'est le moment où tu arrives, quand tout est en place, tu vois tout le monde, tu te dis... Ça, c'est le moment rassurant quand on voit la file de public à l'ouverture. On se dit, bon, ça y est, on n'a pas fait ça pour rien. Ouais, parce que tu Voilà. un petit peu de stress avec... Ouais, il y a un petit peu un an de boulot, période Covid, Un an de boulot. compliqué. Ouais, voilà, préparation, tout ce qui est... En fait, en plus, on fait un événement dans un lieu qui est normalement pas tout à fait pour ce type d'événement. Donc voilà, ça amène toute une complexité d'organisation. Et donc là, quand on arrive à l'événement, que tout le monde s'éclate, qu'on voit que tout le monde est présent, c'est génial. Ah ouais, C'est la première, C'est la deuxième édition. deuxième édition. On en a fait une en 2019, c'était un premier essai. Donc on avait fait un événement sur 2 jours aussi. Par contre, on avait 2 jours un peu différents l'un de l'autre. Une première journée le samedi qui était vraiment très e-sport, très jeux vidéo. Et une deuxième beaucoup plus générale comme ce qu'on a fait là. Et donc en fait, on s'est aperçu que par rapport au projet politique de la ville, la journée du dimanche correspondait beaucoup plus à ce que les élus souhaitaient. D'accord. Et donc là, cette année, l'objectif, c'était de faire ça, mais du coup, sur les 2 jours. Et puis, tant qu'à se lancer dans la folie, pourquoi ne pas prendre plus de place et faire ça un peu plus grand? Voilà, donc on est passé de 800 mètres carrés la première année à 1400 mètres carrés cette année de terrain de jeu. Punaise. Purée. Voilà. En plus, c'est génial que ce soit le week-end parce que c'est un événement aussi familial. Je vois beaucoup de familles qui sont là avec tous les âges qui sont C'est présents. l'objectif, ouais. Ouais. Vraiment le plus large public possible, du plus jeune au moins jeune. On a fait en sorte qu'il y en ait pour vraiment tous les goûts. C'est là, quand tu citais tout à l'heure un petit peu l'ensemble des propositions, les cosplays, le e-sport, le jeu, la réalité virtuelle, le musée du jeu vidéo, du drone et ainsi de suite. Du drone. Donc là, vraiment, on était au top. Des cosplayers qui ont répondu présent, ça c'est génial parce que du coup, c'est de l'animation dans l'animation. Avec des costumes plus fous les uns que les autres. Non, franchement, c'est Il y a extra. un Captain America là. Il est au top. Il est génial. Il est au top. Il est au top. Il est très Captain America. Ouais. Mais toi, tu as une affinité particulière avec le jeu vidéo parce que là, c'est beaucoup d'univers que tu as rassemblé. Est-ce que tu es fan de tous ces univers? Alors, pas forcément tous ces univers. Il y a certains jeux, les Fortnite et autres, là, on m'a un peu lâché là-dessus. Bon, par contre, j'ai grandi jeux vidéo. Ouais. Quand moi je regarde le musée du jeu vidéo, je vois mes années qui défilent. Donc non, passionné de ça depuis que je suis tout petit. C'est quoi? Je vais deviner ton âge sans te demander ton âge. Vas-y. Tu as commencé avec quelle console? J'ai fait pire que ça. J'ai commencé sur des ordinateurs, des Amstrad à cassette. Ah ouais, non, ok. Les Amstrad 464. Je dirais qu'il a Je mettais les 77 cassettes. ans, moi. Voilà. C'est plus compliqué qu'un ordi. Ah, tu vois, voilà. Okay. Non, ouais. Alors du coup. C'est déjà plus de 36. Ah ouais. C'est sûr. Amstrad, Voilà. on va à plus de 36. Voilà. Ah là là. 44. Ah ouais, quand même. Voilà. Donc j'ai Je découvert serais mal tout aussi, ça. moi, mais d'accord. Voilà. Ah mais génial, Amstrad. On Ouais. s'est éclaté déjà là-dessus. Puis du coup, ça permet de faire un premier pas dans l'informatique et puis après d'en faire un métier. Voilà. Ah, du coup, Eh dans ouais. la vie de tous les jours, tu Et bosses ouais. dans l'informatique. Et en fait, je suis chef du service ville numérique de la ville de Vendœuvre. Donc tous les projets numériques, informatiques, ça passe un moment ou un autre Ah, le bon par filon. nos soins. Ouais, T'es c'est... bien Voilà. placé. Donc on a tout ce qu'il faut autour de nous. Voilà. Ah. Mais au niveau de l'événementiel, est-ce que tu avais une préparation, tu avais quelque chose où tu t'es dit, j'ai une passion, j'ai envie que ça existe, je le fais? Alors, 2019, ça a été une opportunité. C'est-à-dire qu'on a été démarché à l'époque. Helios Gaming faisait un tournoi, il nous a proposé. Donc c'est comme ça qu'a commencé un petit peu l'aventure. Donc contact en interne, donc toujours pour les collectivités. Ce sont les élus qui décident si on fait ou on fait pas. Ils étaient partants. Il a fallu trouver un fou pour organiser ça. Bon, le numérique, ça peut-être un petit sujet qui colle avec le jeu vidéo. On y va, on va lui demander, on va tenter. Bon, bien évidemment, quand on a une proposition comme ça, on peut pas refuser. Oui. Ouais. Voilà. Alors après, une fois qu'on est dans l'organisation, on se dit mais qu'est-ce qui m'a pris? Ouais. Et voilà. Et par contre, quand on arrive sur le jour d'événement, on se dit ah oui non, ça c'est pour ça qu'on fait ça. Ouais. Voilà. Ça fait plaisir. Hein. Ouais, c'est ça. Donc non. Alors après, voilà. Moi, mon métier m'amène à suivre beaucoup de projets divers et variés. Donc on va dire que voilà, je suis dans mon bain quand on est dans le mode organisation projet. Mais bon, on est quand même sur une belle aventure là.
Ouais, Ouais. là, et puis franchement, ça manquait, quoi, hein. Ouais, Parce qu'avec toutes les années qu'on a traversées, on a vraiment besoin de souffler un coup, c'est de ça. se rencontrer. Et tu as fait venir beaucoup de monde, hein. Même, des gens issus de beaucoup d'univers que tu as rassemblés au même endroit. Ça, vraiment, Voilà. je te tire mon chapeau. Ouais, mais ça, c'est bon, un très très gros travail d'équipe, hein, derrière. On a du staff, on a du monde, on a des équipes de bénévoles de folie. Mhm. Donc ça, c'est pareil, ils sont tous ce staff-là, toutes ces équipes-là, on fait pas, hein, tout ça. Mhm. Donc, l'avantage aussi d'être une collectivité, c'est qu'on a toutes les équipes techniques aussi derrière. Mhm. Donc voilà, on a une batterie de monde. Donc quand on arrive à un résultat comme ça, certes, il faut voilà, manager et conduire le projet, mais voilà, il y a tout quand même, tout un staff et ça fait du beau monde et bon, voilà. Mhm. Ce qui nous permet d'avoir un parc des sports qu'on adapte, qu'on essaye de manipuler un petit peu de sorte, voilà, qu'on puisse accueillir tout ce monde-là. Et puis après, voilà, on a tout le monde pour gérer en interne. Donc un beau travail d'équipe. Ça aussi, c'est formidable. C'est ce qui fait un petit peu Il faut le saluer délire. toute l'équipe. Voilà. Hein. Vous êtes combien dans l'équipe? On est en tout, alors je vais compter aussi les prestataires parce que on paye une partie des prestations sur toutes les parties jeux vidéo, toutes les D'accord. parties concours et ainsi de suite qui nous accompagnent là-dessus, mais on est vraiment sur une démarche de partenaire. C'est-à-dire que donc si je compte tout le monde, on est un peu plus de 100. Un peu plus de 100 quand Ouais, même. voilà. D'accord. Ah, quand même, ça fait un beau monde. Ça fait du monde à gérer, à driver le jour de l'événement, mais voilà, c'est on va dire presque même pas assez par rapport à ce qu'il nous faudrait. Oui. Donc voilà. Même donc, pas assez, d'accord. ouais. Et en toute transparence, Mhm. hein, est-ce que tu as l'impression que les pouvoirs publics, on va dire le tissu privé, toutes ces entités-là Mhm. accompagnent de plus en plus le jeu vidéo? Parce que j'ai l'impression que c'est un enjeu maintenant. Ah bah, c'est un sujet, c'est une thématique qui permet justement de réunir des publics qu'on n'a pas forcément sur d'autres types d'événements ou d'autres types de moments. Donc oui, il y a un enjeu. Pour la ville de Vendeuvre, c'est quoi? C'est de proposer un événement qui soit en phase avec la population, qui permette... alors ça aussi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que le choix du parc des sports, on a voulu l'inscrire dans la thématique e-sport, très bien, mais pas que. C'est-à-dire que le parc des sports est au cœur des quartiers. Et ça, pour la ville de Vendeuvre, c'est important. Parce que du coup, on a un événement qui potentiellement rayonne à l'échelle métropolitaine, voire au-delà. Ça attire du monde extérieur. Et regardez les gars, c'est à Vendeuvre que ça se passe. Et c'est chez vous, c'est au cœur des quartiers. Et donc ça aussi, ça fait partie du projet. Et c'est ce qui fait un petit peu l'essence aussi de ce projet-là et qui permet voilà, de dire aujourd'hui, on a un bel événement pour les Vaudopériens et alentours. Voilà. C'est clair. Créer de l'animation, fédérer, rassembler. C'est ça. C'est vrai que c'est un bel enjeu. Et je suis content que ça commence à Vendeuvre parce que souvent, il y a des zones où on se dit c'est pas forcément l'endroit qui a le plus de potentiel. Mais quand on voit qu'il y a beaucoup de villes de coude et qu'on peut réaliser des choses comme ça encourage toutes les villes. C'est ça. Si ça se trouve, il y aura un effet domino et toutes les villes vont se lancer dedans. Exactement. Donc, vous êtes un peu précurseur. En plus, vous êtes le deuxième à ouvrir parce qu'après la Mestory. Donc, et là, en plus, au niveau timing, on n'était pas trop mal. Bon, j'avoue que j'ai été espionné un petit peu à Mestory, voir comment ça se passait pour prendre un petit peu pour jauger un petit peu tout ça. Mais oui, au niveau timing, on est bien. Et pareil, sur la première édition, on était sur les périodes de juin, tout début juin, beaucoup moins favorable pour les étudiants, puisque soit en plein examen, soit déjà les années étaient terminées, donc tout le monde est reparti. Et donc là, septembre, on a encore un petit peu la tête dans les vacances, on est dans le début de l'année, rentrée, donc on est encore un peu disponible pour pouvoir gérer tout ça. Donc voilà, il y a tout on va dire un phénomène de la période qui fait que on voit avec le monde qu'on a eu aujourd'hui, je pense qu'on a fait le bon choix. Okay. Et ça se passe une fois tous les ans? Alors, tous les 2 ans. Tous les 2 ans? Ouais. D'accord. Donc 2019, 2021, on va toucher du bois, mais 2023 normalement. C'est normalement tous les 2 ans ou c'est parce que 2020 était un peu compliqué? Non, c'était prévu tous les 2 ans. Ah voilà. Alors, on a eu du bol du coup, parce que réellement l'année 2020 aurait été très compliquée à gérer si on avait été dans l'organisation. Donc là, on a eu, on va dire, de la chance en plus, parce que le petit créneau qu'on avait prévu sur septembre, on a mis du temps à essayer de doser ça, de jauger, voir si c'était possible ou pas possible. La fenêtre de tir ne s'est pas fermée, donc on a eu du bol. Voilà, on s'est collé là-dessus. Non, là vraiment, c'était un petit peu serré, mais ça fait partie des enjeux. Enfin, c'était un des enjeux aussi du projet. On voulait absolument reproposer quelque chose très rapidement dès que la situation était plus favorable. Tout le monde en a marre du Covid, tout le monde en a marre de cette situation-là. On a envie de revivre normalement. Bon, là, voilà, hop, c'est bon. On a tenu bon. On s'est dit, on va le tenter. On y va jusqu'au bout. C'est bon, c'est passé. Je suis arrivé le matin, il y avait une queue, mais laisse tomber. Ah, c'était la folie. Je dis, je reviens après. Ah ouais, voilà. Non, c'était la folie. Je refuse de faire cette queue. Voilà.
Alors ça a été mon bonheur au moment où je suis sorti dehors, j'ai vu la file, j'ai dit bon, ça y est, allez, Au c'est moins, bon, ça répond. on n'a pas fait ça pour rien. Et entre les 2 ans, bon, après, moi, je parle en tant que client. Hein, moi, si ça pouvait être tous les mois, c'est bien. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Pour moi, tous les ans, ça va être chaud quand même. Tous les ans, ouais, Voilà, c'est ça, c'est le plus, timing. niveau, technique, l'organisation. Technique, c'est- organisation, puis bon, budget aussi, faut pas Aussi, se leurrer. hein. La collectivité, bon, elle porte quasiment à elle seule le projet. Donc on a des partenaires quand même importants qui cette année nous ont accompagnés. Hein. Le Crédit Mutuel, la société Yellow qui est avec nous, qui sont nos deux partenaires qui nous aident au financement. On a pas mal d'autres partenaires aussi qui nous ont aidés sur l'événement. On a bien évidemment la métropole qui nous met aussi à disposition une partie du parc des sports parce que c'est un bâtiment qui est partagé. Et on a plein d'autres sponsors un peu moins gros mais qui sont tout aussi essentiels pour le montage de tout ça. Et donc bon, on arrive quand même à être accompagné là-dessus, mais pour l'instant l'événement est quand même grandement porté par la ville. Donc c'est quelque chose qui pour nous, si on veut faire ça proprement et si on veut faire ça avec des budgets qui nous permettent justement de donner cette ampleur-là, il faut qu'on fasse ça sur des rythmes qui nous permettent de gérer. De la qualité, pas de la quantité. Exactement. En tout cas, déjà, moi, ça me plaît de voir que ce soit la ville ou les entités privées, Crédit Mutuel, Yellow, Yellow, je connaissais pas, mais Crédit Mutuel, tu vois, qui se met à l'e-sport. C'est plaisant, quoi. C'est génial. Et pour le coup, là, ils sont vraiment partis avec nous dans la démarche. Et il se peut qu'on propose pas mal de petites autres choses. Même si on n'a pas du Vendeuve Game tous les ans, on aura peut-être des petites choses qui se passeront. Voilà. Oh, un petit teaser. C'est ça, en fait, qui est intéressant. Parce que là, nous, on se dit, heureusement qu'on est venu déjà. Parce qu'après, il faut attendre 2023. Ça fait long, quand on sort d'ici. On aura certainement plein de petites choses. Alors, encore une fois, il y a plein de... On ne sait pas encore exactement comment on va discuter tout ça, mais on a aussi des ambitions par rapport aux clubs sportifs qu'on a sur la ville, à différents autres partenaires, différentes autres structures qui seraient très intéressées par monter des petits tournois jeux vidéo et tournois e-sport qui nous permettraient d'avoir une dynamique Vendeuve Game même dans l'année où on ne fait pas pour éventuellement arriver à de la finale au Vendeuve Game où là, on montre le résultat d'ateliers, d'actions, d'animations qu'on aurait fait tout au long de l'année. Ça, ce serait très intéressant d'avoir cet événement, ces mini-events récurrents qui se terminent, qui culminent en fait sur le Vendeuve Game. En plus, vous avez de beaux partenaires. Il y a Caillou Gaming, Smash Lorraine. J'ai même vu quelques joueurs Helios, mais je ne sais pas s'ils font quelque chose. Mais voilà, il y a plein On a des superbes partenaires, Cosplayer de France aussi. On a l'Académie de la Force qui est avec nous. Enfin bref, ça nous fait du beau monde et qui nous permettent en plus d'avoir des animations extraordinaires. Donc voilà. Donc tout ça va amener, je l'espère, je touche du bois pour la suite, mais bon, j'ai l'impression que là on est plutôt bien lancé. Donc l'édition 2023 devrait pouvoir assez facilement être justifiable. Donc on va certainement réussir à faire plein de petites choses à côté. On a même des objectifs qui sont un peu plus particuliers parce qu'on ouvre dans pas longtemps un tiers-lieu numérique. On va travailler sur l'inclusion et ainsi de suite, sur plein de sujets comme ça, qui sont assez sérieux dans la démarche. Mais ce qu'on aimerait aussi, c'est de pouvoir proposer, pourquoi pas, des ateliers collectifs de création. Et j'ai toujours ce petit rêve dans ma tête, c'est une borne d'arcade à Vendeuvre qui serait du coup un objet présenté sur le salon où les gens pourraient jouer et du coup complètement créé par des collectifs. On va y arriver, je suis sûr. Une borne arcade créée de A à Z par... Créée de A à Z. On partirait de la menuiserie, un petit peu d'informatique, un petit peu d'électronique, du graphe. Ouais. Tant qu'à faire, soyons fous jusqu'au bout. Alors fou, je sais pas, mais ambitieux, oui. Ouais, c'est clair. Non mais c'est bien, il en faut. Déjà, c'est ça. Pour créer le Vendeuve Game, il en faut. Je me confirme, il faut une petite dose de folie, oui, ça c'est sûr. Voilà. Ah ben génial. Et un truc que moi j'aimerais savoir, c'est qu'on a parlé aussi du fait que les entités suivent. Mais toi, est-ce que tu as des attentes par rapport, que ce soit à la communauté ou à autre chose, à la ville, aux associations, aux partenaires? Est-ce que tu as des attentes pour améliorer en tout cas l'e-sport à Vendeuvre, voire dans la Lorraine, quoi? Alors, ce qui est sûr, c'est que nous, l'objectif, on va dire déjà local, c'est de fédérer un petit peu les clubs. Donc, on a commencé avec le club de foot de Vendeuvre qui nous accompagne là, cette année. On va monter aussi, pareil, certainement des petites actions avec eux sur des tournois. Ce qu'on aimerait, c'est que déjà au niveau du tissu local, on puisse réunir un petit peu tout le monde et que Vendeuvre Game devienne aussi un lieu vitrine et un espace un petit peu où chacun a sa place et chacun pourrait participer et en plus bénéficier un petit peu de cette vitrine qui est extraordinaire avec là aujourd'hui, si je m'en fixe au dernier chiffre, on est déjà à plus de 1000 personnes. Donc ça fait quand même une belle, un bel espace. Et par rapport à 2019 ? Alors 2019, on était gratuit. Ce qui fait qu'on n'a pas le frein du domaine payant.
hors période Covid, on a fait 3000 personnes sur les 2 jours. D'accord. 1500 le samedi, 1500 le dimanche. Si on continue comme ça, on va peut-être être autour du même objectif cette année. Et en étant, entre guillemets, payant. transparent, plus rentable, là, pour le coup. Voilà, Parce que voilà. ça permet d'amoindrir un peu le choc. C'est ça. Alors ça aussi, c'était un des grands sujets. Il a fallu qu'on rentre un petit peu en effet d'argent, mais il y a eu vraiment un grand débat sur le fait qu'il fallait que ce tarif soit le plus bas possible et le plus favorable possible pour les familles et ainsi de suite, pour ne pas fermer l'événement aux gens du quartier, du coin. Donc on a quand même réussi à avoir des tarifs très bas pour ce type d'événement par rapport à la proposition. Effectivement, je me suis dit, c'est assez étrange, mais maintenant que tu me donnes l'objectif et le cœur de cible, je me dis oui, c'est vrai qu'il faut que ce soit un prix plus accessible pour tous, quoi. C'est ça, c'est ça. Et l'objectif, pour nous, c'est pas d'être rentable, c'est simplement de pouvoir assurer justement ce que je disais tout à l'heure, des budgets maîtrisés qui nous permettent justement d'installer l'événement sur la durée. Et donc ça, je pense que là, on a mis les premiers, on a fait les premiers pas vers un modèle qui, je pense, va essayer de s'installer sur le temps. Voilà. En tout cas, je suis bluffé. et c'est génial. Pour une note sur toi quand même, on parlait de jeux vidéo, il y a de la compète ici, il y a un tournoi Smash, il y a un tournoi Mario Kart aussi. Et toi, demain du FIFA. FIFA. Voilà. FIFA. Moi, je joue pas à FIFA parce que les jeux de foot, j'ai l'impression que c'est les seuls jeux où tu peux pas ne pas t'énerver quand tu perds. C'est pas faux, c'est vrai, tout à fait. Je suis d'accord. Voilà. Ça fait trop mal au cœur de perdre. Il n'y a pas ce moment de relâchement. Tu fais un peu de compète? Non, je fais pas de compète moi. Et là, j'avoue que pour le coup, le e-sport, je le découvre aussi avec l'événement. Donc pour moi, c'est l'occasion de m'intégrer un petit peu dans cet univers-là. Je suis plus gamer, mais gamer avec des jeux, histoire, solo et ainsi de suite. Les open world et autres. Donne-nous, alors quels les jeux que Raphaël joue actuellement? Alors le dernier, Assassin's Creed Valhalla. La série des Assassin's Creed, c'est formidable d'ailleurs. On a un beau stand de découverte un peu historique avec les Assassin's Creed sur le terrain. Voilà, ça faut aller voir. L'idée c'était aussi de montrer un petit peu que avec le jeu vidéo, on n'est pas que dans du ludique, on peut aussi découvrir. C'est le jeu le plus historique. Vraiment, c'est de l'histoire, on découvre l'histoire. C'est un voyage. Donc ça, voilà, des jeux comme ça extraordinaires. Zelda. Sur la Switch, extraordinaire. Voilà, je pouvais pas... C'est marrant, Conquerac disait que c'était le meilleur jeu de tous les temps. Je pouvais pas passer à côté de ce jeu-là. Et puis après, The Last of Us. The Last of Us, ouais, c'est extraordinaire. Le premier ou le 2? Les deux. Ah, les deux. Oui, les deux, tant qu'à faire. Non, extraordinaire. Enfin, voilà, toutes ces séries-là. Horizon, Zero Dawn. Oui. Et j'attends avec impatience la suite là. Je suis comme un fou. God of War, extraordinaire aussi. Ça, il y a pas, voilà. Donc tout ça, il y a pas. Ça passe forcément par mes consoles. Obligé. Obligé. Plus un gamer console que PC du coup. Alors, je suis un fou de PC aussi, mais maintenant je suis plus joueur gamer console, clairement. Ça fait une belle scission quand même entre le boulot et le... C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais bon, je veux pas calculer mon temps d'écran, je veux pas me faire peur. Excellent. Et jeu mobile aussi? Pas trop, un peu moins. Ouais. Dans le mobile, là pour le coup, il est dans la poche, il arrête déjà pas de sonner toute la journée, donc il y a un moment je le lâche là. Lui, il sera jamais ludique. Voilà, c'est ça. Excellent. Franchement, moi, tu vois, c'est ça que j'aime bien. C'est de voir de belles choses qu'on fait au niveau local et qui prennent ces ampleurs-là, parce qu'à un moment donné, ça commence local et après ça devient départemental, régional, tu vois. On va se souhaiter cette progression-là, ce serait formidable, ce serait vraiment formidable. On aura du mal à attendre jusqu'à 2023, j'espère que les projets dont tu as parlé vont arriver très tôt. On va tout faire pour. Voilà. On va tout faire pour. Surtout glisser quelques projets de fighting game par là. Parce qu'il y a du Smash, il y a du Mario Kart, du FIFA, mais la bagarre. On va faire un petit listing des points d'amélioration là-dessus. Donnez les suggestions. Appelez-nous, on va venir. On va prendre. S'il faut des gens. On va nous entendre, on va te suivre dans l'événement là. Voilà. Pas de souci. Non, là-dessus, c'est vrai que le choix des jeux, on voulait quand même que ce soit le plus accessible possible au plus grand nombre. Ça, c'était un des challenges, un des objectifs. Mais après, il va falloir qu'on diversifie un petit peu tout ça. Il faut qu'on progresse, il faut qu'on propose d'autres choses chaque fois. Tu as enregistré? Oui, non, mais. Ça me donnera des preuves pour dire vous voyez, on doit faire. Excellent. En tout cas, merci à toi pour cette interview. Merci à vous, c'est génial. Et merci à toute l'équipe de Vendôme In Game. Comme je disais tout à l'heure. Big up.
Vous êtes sur The EasyDW Podcast. J'étais avec JQQ, JWQ, JQ Square en direct de Vandevrin Game avec Raphaël qui est à l'initiative du projet. Merci à tous.